Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on va dire ça va. C'est pas vraiment la forme, je sors d'une semaine de grippe avec beaucoup de fièvre, beaucoup de toux, beaucoup de douleurs. Enfin c'était vraiment, j'étais vraiment très très malade. D'ailleurs là maintenant c'est pas encore la forme, mais bon, j'ai voulu essayer de reprendre un air un peu vivante en me maquillant un petit peu. J'ai choisi quelque chose, je me maquillais pas depuis 4 jours, hein. Vous vous rendez compte, 4 jours? Rien du tout, hein. Rien, rien, rien. J'ai voulu essayer de récupérer un peu une apparence humaine. J'ai fait un maquillage très très léger, très lumineux pour, voilà, pour justement donner l'impression d'être vivante. J'ai pas encore guéri complètement, c'est pas encore la forme, mais bon, il faut bien qu'on se remette en route, hein. Donc j'ai décidé de prendre sur moi, me maquiller et vous enregistrer cette petite intro. Alors cette petite intro qui est l'intro à ma vidéo cuisine. Vidéo cuisine, vous allez voir, je vous présente un plat typique de la tradition italienne. Et en fait, avant de faire ça, j'avais envie de vous faire une petite intro concernant les pâtes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur les pâtes. D'abord, je dirais de faire une petite explication concernant les différents types de pâtes. Alors, on a les pâtes classiques, c'est-à-dire les pâtes que vous trouvez dans les rayons de supermarché, dans des sachets en plastique et qui sont dures. Ça, c'est des pâtes normales, on va dire. Après, en Italie, on a des milliers de formats différents. Je vous invite à faire un tour dans un supermarché italien. Le rayon pâtes, il est quasiment grand comme le rayon vin. Donc voilà. Donc il y en a pour les grands, les petits, aux légumes, machin et tout ce que vous voulez. Penne, maccheroni, fusilli, farfalle, mezze maniche, rigatoni, on en a plein, conchiglioni, on en a vraiment vraiment plein. Après on a la pâte fraîche. La pâte fraîche qui est donc une pâte que vous achetez fraîche, donc elle ne sera pas dure et qui n'est pas desséchée en fait. Elle est fraîche. Chez nous, on a des boutiques qui produisent des pâtes fraîches et bon, vous les payez quand même relativement cher pour être en italien, mais c'est très très bon. Donc la texture des pâtes fraîches, elle est normalement plus rugueuse et on va dire, elles font en sorte que la sauce accroche beaucoup plus à la pâte et à la pâte des pâtes. Et après, vous avez la pâte à l'œuf, c'est-à-dire que dans la pâte que vous utilisez pour faire vos pâtes, vous ajoutez des œufs. Après, bon, on a tout ce qui est gnocchi, machin. Gnocchi, par exemple, ça fait partie des pâtes fraîches. Et vous les trouvez, donc les pâtes fraîches, vous les trouvez normalement dans les rayons réfrigérés du supermarché. Euh, alors les pâtes pour nous c'est la vie, c'est-à-dire que quand vous êtes italienne, vous vous retrouvez adulte et vous savez faire des pâtes sans que personne ne vous ait expliqué comment faire des pâtes. Je vous fais un exemple très simple. Pour le jour de l'an, j'ai fait des pâtes et j'ai cuisiné pour mes amis qui sont venus ici. Et donc j'ai préparé mes pâtes. J'ai mis le minuteur et exactement 30 secondes avant que le minuteur sonne pour que je sorte les pâtes de l'eau, j'ai demandé à ma copine de vérifier parce que j'étais en train de prendre l'apéro, donc voilà, j'étais concentrée sur autre chose. Il manquait exactement 30 secondes. Donc naturellement, quand vous êtes italienne, vous êtes taré, enfin votre horloge interne est tarée sur le temps de cuisson des pâtes. C'est-à-dire que voilà, spontanément, au bout d'un moment, vous vous demandez est-ce que c'est pas le moment de les sortir? Et finalement, bah oui, c'était le moment de les sortir. Donc quand vous êtes italienne, vous avez, je sais pas, un chromosome de plus peut-être hein, qui vous aide dans la décision, enfin, dans la gestion de ce genre de choses. Et vous savez que au bout d'un moment, il faut sortir les pâtes de l'eau, tout simplement. Autre situation typique, 21 h du soir, on appelle la maison, vous êtes dehors avec vos amis, vous savez pas quoi faire, hein. T'appelles ta mère, maman on débarque à 15, est-ce que c'est possible? Bah, bien sûr, la maison elle est toujours ouverte, tu débarques avec tes 15 potes à la maison et puis ta maman t'aura préparé des pâtes. Les pâtes c'est sain, les pâtes c'est riche, les pâtes c'est bon, c'est super rapide, parce que oui, c'est rapide, hein. Je ne sais pas comment vous faites. J'ai côtoyé pas mal de Français, je continue d'en côtoyer d'ailleurs. Et vous avez ce talent
extraordinaire pour rater un plat de pâtes, mais alors c'est quelque chose que me laisse épater à chaque fois. En fait, c'est pas compliqué, je ne sais pas comment vous faites. Il suffit concrètement de prendre une grosse casserole, la remplir d'eau, la faire bouillir, jeter les pâtes, mettre un minuteur, lire le temps de cuisson sur le paquet et respecter. Donc par exemple, si sur le paquet il y a écrit 9 minutes, c'est 9 minutes. C'est pas 12 minutes, c'est pas 7 minutes, c'est 9 minutes. Je ne sais pas comment vous faites, vous êtes extraordinaire, mais moi j'aimerais bien savoir rater un plat de pâtes. Je crois que j'ai jamais raté un plat de pâtes de ma vie, quoi. Enfin, vous faites des préparations, vous avez des plats mais délicieux, extrêmement compliqués. Genre, je sais pas, la charlotte, le bœuf bleu, vous avez des trucs mais délicieux, et vous arrivez à rater des pâtes. Et moi je reste épatée à chaque fois. Alors, j'ai décidé de vous faire une petite liste, ça va vous faire rire, mais je pense, c'est aussi un peu le but, quoi. Mais en même temps, tout ce que je veux dire, c'est vrai, de tout ce qu'il faut et tout ce qu'il ne faut pas faire en mangeant des pâtes. Donc, prenez votre calepin, c'est parti. Alors, point numéro 1. Les pâtes, ce n'est pas un accompagnement. Donc les pâtes se mangent seules, avec de la sauce. Interdit de manger des pâtes sans rien. Parce que moi, j'ai eu quand il y a Damien, mon ami, qui est passé là au mois de décembre, il m'a dit qu'il mange des pâtes sans rien. Sans huile, sans beurre, sans rien. Non. Déjà, les pâtes, vous les servez pas comme accompagnement. Donc les pâtes n'accompagnent pas de la viande. Les pâtes, c'est pas du pain. Les pâtes, c'est un plat unique que vous mangez, on va dire après. En Italie, vous le mangez après l'entrée. C'est un plat à lui-même. Il est strictement interdit de manger des pâtes avec du ketchup, s'il te plaît. C'est pas le ketchup, c'est pas de la sauce tomate. De manger des pâtes avec du ketchup, s'il vous plaît. Arrêtez. C'est un crime. Quand vous mangez des spaghettis, il ne faut pas les couper. Alors si vous voulez manger des pâtes courtes, il y a des pâtes courtes. Mais si vous voulez vraiment faire mal en italien, bah coupez des spaghettis. C'est pas pour les couper qu'on a inventé, je pense aussi, des pâtes courtes. Essayez de vous retenir. Si vous n'êtes pas capable de les manger, essayez d'exploiter votre charme de français. Vous êtes autorisé à pas savoir manger des spaghettis. Limite, c'est même mignon. Pardon. Donc évitez de les couper. À chaque fois que vous aurez envie de prendre votre couteau pour manger des spaghettis, pensez à moi, pensez que vous me faites du mal. Et pensez qu'à chaque spaghetti que vous coupez, il y a un Italien qui pleure. Les pâtes en boîte, ce n'est pas des pâtes. Donc ne me dites jamais, s'il vous plaît, si vous m'aimez, que vous mangez des raviolis en boîte. Ils peuvent être bons au palais, donc avoir un bon goût, mais c'est pas concevable, quoi. Enfin, pas pour nous. Quand vous préparez des spaghettis, le but n'est pas d'avoir un bloc de spaghettis qui vous suit quand vous plantez la fourchette. C'est-à-dire que quand vous prenez votre fourchette, vous la mettez dans les spaghettis, si vous soulevez la fourchette, il y a quelques spaghettis qui vont vous suivre, mais non pas tout le bloc. Les pâtes ne doivent pas coller. D'accord? Et pour éviter ça, il suffit, encore une fois, de respecter notre ami le temps de cuisson. Et voilà, c'était tout pour cette petite intro. J'ai voulu faire quelque chose de sympathique et pour aussi vous apporter un peu de vitalité. Donc petit clin d'œil à Lily et Hélène parce que bien que je parle français, je reste italienne et les pâtes ça fait un peu partie de ma façon d'être, donc voilà. J'espère que vous trouverez la vidéo intéressante. Je vous ai proposé une version, on va dire personnelle de la sauce bolognaise, c'est-à-dire que la vraie sauce bolognaise prévoit qu'on mette beaucoup de viande pour pas beaucoup de sauce. Donc en fait concrètement la vraie bolognaise c'est de la viande hachée avec un peu de sauce. Moi je préfère quand même faire une vraie sauce mais ça reste voilà une bolognaise classique meilleure de ce que vous allez trouver dans les rayons de supermarché je pense chez vous.
et même, on va dire, si de marque italienne. Parce que voilà, moi j'estime que les plats préparés à la maison avec un peu d'amour et un peu d'affection sont toujours meilleurs. Sur ce, je m'excuse de ne pas avoir vraiment la forme dans cette vidéo, mais je suis encore un peu malade. J'espère que la prochaine fois que je vous retrouverai, je serai dans une meilleure forme. Je vous souhaite un très bon après-midi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à présent, de vous être abonné si vous l'avez fait, d'avoir laissé des commentaires, des pouces en haut. Merci de me suivre aussi sur ma page Facebook, et donc lien dans la barre d'infos. Et aussi, petite précision, j'utilise de plus en plus Twitter. Donc je vous laisse également le lien de ma page, enfin de mon profil Twitter dans la barre d'infos. J'essaie de comprendre un peu comment ça marche parce qu'en ce moment je suis pas vraiment douée, je comprends rien du tout. Heureusement il y a Samia qui m'explique un peu ce qui se passe. Je te fais des gros bisous et je te remercie également pour ça. Et j'essaierai de partager quelques morceaux de vie quotidienne avec vous par le biais de Twitter. Donc n'hésitez pas à m'ajouter si cela vous fait plaisir. Sur ce, allez, sortez les tabliers, on file en cuisine. Et ben voilà, on va s'amuser un petit peu. Je vous fais des gros bisous. Soyez sages, mais pas trop. Hein. Bisous. Alors, de quoi on a besoin pour faire notre sauce bolognaise? Alors, 1 kg de viande hachée. Moi, dans ce cas-là, j'ai pris, donc j'ai fait un mixte de bœuf et de porc, mais vous pouvez mettre la viande que vous préférez en fait, que ce soit du bœuf ou que ce soit du porc. Un peu d'huile extra vierge d'olive, une carotte, des échalotes, du céleri et 3 boîtes de sauce tomate. Sans rien du tout, parce que je sais que vous en France vous avez des trucs bizarres, vous avez en fait des boîtes de sauce tomate avec plein d'herbes dedans. Bah non, vous prenez rien du tout, vous prenez des tomates tout simples comme ça, sans rien dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par couper la carotte, les échalotes et le céleri en petits morceaux. Une fois que les carottes sont faites, on passe au céleri. Et voilà, donc une fois qu'on a terminé de couper nos légumes, on prend une grande casserole comme celle-ci, on y met un peu d'huile d'olive et une fois que l'huile sera chaude, chose qui va peut-être arriver dans quelques instants, je pense, on y met nos légumes. Donc là, elle n'est pas encore chaude, hein, il aura dû faire pshhh. Et je peux vous assurer qu'une fois que l'huile chauffe bien comme il faut, vous aurez un parfum dans toute la maison. Mais un truc de fou, quoi. Et ça, en fait, c'est la base de toute sauce. Donc, sauce tomate basilic, n'importe quelle sauce, part de cette base-là. Donc, une bonne huile d'olive et oignon ou échalote dans ce cas-là, carottes et céleri. Donc, vous entendez, elle commence. On baisse un petit peu. Alors une fois que on commence à sentir que les légumes ont commencé à revenir dans l'huile, donc on va les laisser dorer un petit peu et par la suite on va ajouter à ce point-là, on peut commencer à ajouter notre viande. Que je vais laisser cuire jusqu'à ce qu'elle prenne une couleur de viande cuite, quoi. Maintenant que la viande est cuite, on va ajouter nos tomates. Donc on a dit 3 boîtes. 3 boîtes parce que j'avais mis presque 1 kg de viande, donc
Pour 1 kg de viande, on va dire 3 boîtes. Normalement, je prends 2 boîtes pour, ouais, pour 400, même si les proportions ne sont pas vraiment respectées, on s'en fiche. Et on mélange. Oui. Et je mélange. Comme ça. Et j'ajoute donc, chose que j'avais oublié de vous dire, un cube Maggi. Qui va se fondre. Et concrètement, bah, votre sauce, elle est prête. Le seul problème, c'est que cette sauce-là, elle va mijoter, et écoutez-moi bien, pendant au moins 3 heures, les enfants. Donc, pendant 3 heures, vous le laissez sur le feu, très très doux, et vous passez, bah, mélanger un petit peu, de temps en temps, pour pas que la sauce colle, et pour pas qu'elle se brûle. Donc, on laisse mijoter pendant 3 heures, et je vous retrouve, pas dans 3 heures, 3-4 heures. En fait, le plus ça mijote, le plus c'est bon. On va dire qu'en moyenne, c'est 3 heures. Entre 3 et 4 heures, on va dire. Moi, typiquement, bah, je le prépare la veille pour le lendemain. Comme ça, au moins, je ne suis pas pressée. Donc, je vous retrouve d'ici 3 heures pour vous montrer le résultat final. C'est pas trop beau le mot mijoter. On le laisse mijoter. Je viens de goûter. Tranquille. Je me suis aperçue qu'il manque un peu de sel. Donc on ajoute un peu de sel. Mais ça c'est au goût personnel. Voilà comment se présente la sauce après 1 heure. Donc vous voyez la couleur a changé. Et elle est beaucoup plus dense. On continue. Donc on remue de temps en temps. Et on la laisse mijoter encore 2 heures. À bientôt. Je l'ai goûtée, elle est super bonne. Et voilà notre plat de pâtes avec notre sauce bolognaise. Ça donne pas trop envie. Voilà. Des spaghettis, hein, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon appétit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et soyez sages, mais pas trop. Gros bisous et bon appétit. J'avais oublié le parmesan. Vous pouvez y aller là. Maintenant c'est meilleur. Bon appétit. Et bien sûr, une fois que vous avez fini, scarpetta. C'est trop bon.